l'invité de la matinale. KTO Radio. À l'instar des catholiques, les musulmans s'apprêtent à entrer dans un mois béni, celui du Ramadan. Notre invité ce matin est le recteur de la Grande Mosquée de Paris pour l'occasion, Chemseddine Hafiz. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on ne va pas évoquer, je le dis tout de suite, les polémiques autour de la Grande Mosquée de Paris sur fond de tensions diplomatiques entre Paris et Alger, mais bien parler de fraternité entre catholiques et musulmans, car vous avez rencontré le pape François en audience privée le 10 février dernier à Rome. Alors, dites-nous, recteur Hafiz, de quoi était-il question ? Alors c'est la deuxième fois en 3 ans que je le rencontre, toujours au mois de février. La première fois, c'était une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine et le Saint-Père était très préoccupé que sur la terre d'Europe, nous vivions une agression de ce type et il était très préoccupé, mais en même temps, j'ai passé un moment extrêmement intéressant avec lui parce que d'abord, il est d'une humanité, d'une fraternité exceptionnelle. Et cette fois-ci, je suis retourné le voir. On a, alors je dirais pas des contacts permanents, mais j'échange avec lui de temps en temps, notamment sur l'interreligieux, sur cette fraternité humaine, le geste qu'il a eu à l'égard des musulmans en se rendant à Abu Dhabi pour signer cette fraternité humaine avec le grand imam d'Al-Azhar. Il a été jusqu'en Irak pour rencontrer le leader des chiites musulmans. Et donc, moi, je l'ai rencontré cette fois-ci pour un but bien précis. Je voulais lui proposer que nous puissions, en Europe, musulmans et chrétiens, organiser des rencontres régulières. Donc, je lui avais proposé d'organiser, la première rencontre cette année à Paris et que j'avais proposé également de l'appeler les rencontres de Saint-Augustin. Quel est le sens d'un tel événement ? D'abord, nous sommes dans un état préoccupant du monde entier et nous voyons les fractures sociales apparaître de partout, des idéologies qui sont extrêmement agressives, où on écrase le plus fragile, où on est dans l'hyperforce, le rapport de force en permanence. Et je me dis que nous, en tant que religion, et moi en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ne peux pas rester silencieux. Donc je propose à mes frères catholiques de nous prendre la main, d'essayer de montrer que l'humanité transcende absolument tout. Nous sommes croyants ou non croyants, nous sommes des créatures de Dieu, Dieu que nous aimons à notre manière, que nous essayons d'aller à sa rencontre de différentes manières. Je ne suis pas du tout pour le syncrétisme, mais je considère que nous avons énormément de points communs et que nous pourrions donner l'exemple. Et le pape, je crois, compte tenu de son envergure, compte tenu de ses propos depuis le début de son pontificat, fait que je pense qu'il peut, à un moment donné, faire entendre sa voix. Et très modestement, j'essaye de me mettre sous sa protection de pape en tant que musulman, parce que je sais que son humanité transcende nos différences et peut-être qu'on peut ensemble, musulmans et chrétiens. Mais en même temps, encore une fois, ce n'est pas un tête-à-tête de deux religions, mais c'est peut-être, je dirais, un signe que nous devons donner à l'ensemble de l'humanité. C'est pour cela vraiment que j'ai été à la rencontre du Saint-Père et que malgré sa fatigue, sa maladie, il m'a reçu avec une fraternité exceptionnelle. Et justement, dites-nous en plus sur votre rencontre avec le Saint-Père. On connaît son état de santé actuellement. Qu'est-ce que vous vous êtes-vous dit ? Comment ça s'est passé ? C'était un très bon moment. Ça a été plus court qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il m'avait reçu dans sa bibliothèque privée pendant un peu plus d'1 heure et demie. Cette fois-ci, ça a duré peut-être une demi-heure.
Mais vous savez, il a cette humanité, il a cette attention. Il s'est beaucoup excusé parce que, quand je suis arrivé, je devais, le voir, dans sa bibliothèque privée, mais compte tenu de son état de santé, j'ai été, à sa résidence à Sainte-Marthe et je trouve que le fait de se lever, de présenter ses excuses alors qu'il aurait pu rester assis, il a beaucoup parlé avec moi et quand, j'ai voulu lui offrir une traduction du Coran de l'un de mes prédécesseurs, alors que c'est le livre sacré des musulmans. Il l'a pris dans ses mains, il l'a regardé avec intensité, et puis il a baisé le Coran, et moi j'étais vraiment en face de lui. Ça a été un moment extrêmement important. Et j'espère, là, depuis le 10 février, je ne vous cache pas que je passe. Alors, dans notre religion, il y a ce qu'on appelle Qiyam al-Layl, c'est-à-dire des prières surérogatoires qu'on fait la nuit, une partie de la nuit. Et pour le Saint-Père, toutes les nuits depuis le 10 février, je me lève et je forme des invocations pour qu'il puisse se rétablir. On a tellement besoin de la voix du Saint-Père. Vous avez parlé de ce document, recteur Hafiz, qui a été Oui, signé entre l'imam de la Grande Mosquée d'Al-Azhar et le souverain oui, pontife en 2019. oui. Quels effets peuvent avoir ces manifestations de respect entre les plus hautes autorités catholiques et musulmanes? Ben, d'abord, donner l'exemple. Quand on voit aujourd'hui des autodafés, des personnes qui brûlent le Coran, et on voit que le Saint-Père l'embrasse, c'est quand même montrer aujourd'hui le respect et l'attachement que le Saint-Père a pour l'islam. En même temps, les musulmans, le fait que il ait rencontré, comme je vous l'ai dit, non seulement le grand imam d'Al-Azhar, mais en même temps Cher Sistani, qui est une référence pour le monde chiite, et que il me reçoive à 2 reprises en 3 ans, ça montre quand même l'intérêt qu'il a pour les musulmans. Et je peux vous dire, quand nous parlons, nous échangeons, il me pose les questions. Il me dit comment en France vous vivez ce laïcisme, parce qu'effectivement aujourd'hui, nous ne sommes pas tous d'accord pour qu'il y ait un État moderne qui soit dirigé par des religieux, quels qu'ils soient. C'est évident que la laïcité a été une avancée importante, mais en même temps, il n'est pas normal qu'on instrumentalise, qu'on utilise, cette laïcité comme une arme contre les musulmans. C'est un peu ce qu'il ressent. Nous avons beaucoup échangé sur cette question en parlant effectivement du développement des actes anti-musulmans en Europe, etc. Et il me dit, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour que, à la fois nos lieux de culte, tous nos lieux de culte, qu'ils soient des synagogues, des églises, des temples bouddhistes, des mosquées, ne doivent pas aujourd'hui faire l'objet de cette haine, de dégradation, etc. Ce sont des lieux de culte, ce sont des lieux d'adoration. Et on ne doit pas toucher quelqu'un parce qu'il est d'une religion, ou parce qu'il est d'une race, ou parce que il est Hmm. je dirais, d'une minorité quelconque. Et c'est vraiment, je dirais, une préoccupation qu'il a. Il me l'a montré, et cette fois-ci aussi, hein, dans cet intervalle de 3 ans, je me suis rendu compte que le Saint-Père, encore une fois, malgré sa fatigue, se rappelait des moments qu'on avait, des choses qu'on avait, des questions qu'on avait évoquées ensemble. Et le fait de m'en reparler, de me dire, parce que moi je l'avais invité à venir à la Grande Mosquée de Paris, ça aurait été un honneur et un geste formidable que le Saint-Père aurait pu donner en venant à la Mosquée de Paris. Mais voilà, il a été en Corse, il a été à Marseille, il a été à Strasbourg. Il veut aller vers ceux qui ont besoin de lui. Vers les minorités, effectivement. Absolument, Euh, absolument. Recteur Hafiz, vous avez lancé, vous parliez de laïcité, de laïcisation de la société. Vous avez lancé en 2023 un groupe de réflexion sur l'adaptation du discours musulman en France. De quoi s'agit-il et quel est l'objectif final? En fait, si vous voulez, en tant que mosquée, en tant que musulman, je constate qu'il y a une fracture de plus en plus importante entre les musulmans de France et le reste de la société. Et j'ai posé à mes imams, d'abord aux imams de la Grande Mosquée de Paris, en leur disant, écoutez, nous allons les recenser,
et nous allons voir si sur le plan pratique, sur le plan théologique, l'exercice de notre culte, nous pouvons le faire sans véritablement choquer, sans toucher la sensibilité de nos concitoyens qui ne sont pas de confession musulmane. Et en fait, on a commencé à faire ce travail. Par la suite, cette commission religieuse, j'ai permis à d'autres imams de venir dans cette commission et à l'occasion d'une rencontre en tête-à-tête que j'ai eue avec le grand imam d'Al-Azhar à Bahreïn, je lui ai évoqué cette question et il a immédiatement dépêché à la mosquée de Paris 2 imams d'Al-Azhar qui sont restés travailler pendant 15 jours avec les imams de la grande mosquée de Paris pour essayer de voir comment le port du voile, les questions qui sont véritablement des points de friction d'essayer de trouver des solutions. Et par la suite, à côté de cela, j'ai créé une commission pardon, de la société civile qui est composée d'écrivains, de tous les représentants de la société civile, d'abord des représentants des cultes, de la franc-maçonnerie, d'intellectuels, journalistes, etc. Et je leur ai posé cette question, nous qui sommes aujourd'hui à la table de la République française, comment vous nous voyez, comment vous voulez que nous vivions à vos côtés, dans le respect de notre foi, mais en même temps, tout en, je dirais, garder cette harmonie sociale qui est importante pour nous. Et donc voilà, c'est un travail que nous avons terminé. J'ai rédigé un projet qui s'intitule La Charte de Paris, qui sera publié dans les 2 ou 3 mois qui viennent, avec un glossaire. Le glossaire est un peu une forme de code de conduite, à la fois pour les musulmans, mais même pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, pour qu'ils puissent s'y intéresser. Alors, il y aura des débats. Je vais créer un site internet et ça sera un travail collaboratif, c'est-à-dire que ce glossaire pourra être amélioré, amendé, modifié dans le temps. Mais l'essentiel, c'est de poser les problématiques, de dire que nous, musulmans de France, nous voulons être des citoyens à part entière. Nous avons l'exercice de notre culte qui est assuré par la loi, mais à ce titre-là, nous ne voulons pas être des causes de conflit, des causes de tension au sein de notre Hmm. société. Voilà un peu le but de l'opération. Et un dernier mot, recteur Hafiz, le ramadan est imminent pour les musulmans. La date a-t-elle été fixée? Quand est-ce que ça débute? Alors, nous avons de très fortes chances parce que je suis en contact avec des observatoires, l'observatoire notamment de Paris, qui nous donne avec précision la vision du croissant lunaire. Et il y a de très très fortes chances pour que le ramadan commence samedi. Donc c'est un moment très important pour les musulmans. Et aujourd'hui, la preuve, vous m'en parlez, dans la société française, on sait que le ramadan a commencé. Donc même il y a, avec beaucoup de bienveillance, des employeurs qui essaient d'adapter les heures, euh, les heures de jeûne avec les salariés qui sont de confession musulmane. Donc c'est un très beau moment de spiritualité, de solidarité. Et à la mosquée de Paris, il y a vraiment une vie intense pendant les 29 ou 30 jours où se déroule ce beau mois où a été révélé le Coran. Eh bien, merci beaucoup, Shems Merci à Eddine vous. Hafiz, d'être passé sur l'antenne de KTO Radio. On doit s'arrêter ici, Merci. malheureusement, mais à quelques heures donc du début du ramadan. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes Merci. le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et bon jeûne à vous à venir. Merci. À vous aussi, bon jeûne à tous les catholiques. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.